proche. Agnès Ricroc, tout à l'heure, nous parlait de 4 ans, 4-5 ans. C'est proche, 4-5 ans? C'est autre chose? Alors à l'échelle européenne, parfois c'est très rapide. En tout cas, nous sommes sous présidence espagnole jusqu'à la fin de cette année, et la présidence espagnole fait une priorité de ce texte, et on a un texte applicatif sur les semences qui va sortir aussi et qui est un législatif aussi. Et vous pensez que ça peut être adopté avant les élections? Alors l'adoption du texte semences, vu qu'il est un petit peu autonome en agriculture, il est mieux parti que celui qui sera plus politique sur qu'est-ce qu'on fait des NBT dans l'ensemble des conséquences qu'elles ont sur la recherche, l'alimentation, l'agriculture européenne. Il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à la proposition de la Commission. Donc la proposition de la Commission, il y a 2 catégories. La catégorie qui aurait pu être trouvée par le jardinier amateur, enfin j'exagère un peu, mais pour rassurer, avec très peu de modifications, très ciblées. Et donc là, dans la proposition de la Commission, il y a quand même une ambiguïté terrible, c'est que comme ils considèrent qu'il y a une technique innovante qui a été utilisée, c'est brevetable. Or, dans le même temps, toutes les semences, vu l'importance pour notre alimentation que la recherche soit la plus dynamique sur les semences, il y a une exemption justement pour que les chercheurs puissent utiliser toutes les semences au fur et à mesure. Il se passe que dans le même temps, on a un texte européen qui dit qu'on ne peut pas breveter les choses existantes dans la nature. Donc, on a une discussion législative à avoir dont on va sortir, à mon avis, par le haut. Mais ce par le haut-là va peut-être prendre du temps. Et les 4 ou 5 ans ne me font pas peur parce que si on a besoin de retoucher à la législation européenne sur la brevetabilité, par contre, comme on ne l'a pas du tout sur la table, le temps que ce texte soit fait par la Commission, le travail du Parlement, on sera bien sur un pas de temps à 4 ou 5 ans. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on ait un atterrissage commun de tous ces textes au niveau des NBT, ce qui n'empêchera pas au niveau des chercheurs d'avoir la sécurité que le texte NBT qui est en cours dit bien que des petites modifications ne sont entre guillemets des identiques nature, dans le sens où elles auraient pu être trouvées par les techniques traditionnelles de la recherche. Il va notamment celle de l'appropriation du vivant. C'est un fait. Alors certes, on l'a toujours fait. Mais là, on passe quand même une étape supplémentaire. Madame Ricroc nous a dit aussi que cette technologie, elle permet effectivement de changer un peu la tomate en allant juste un peu plus vite que ce qu'on faisait avant, mais elle permet aussi des modifications génétiques de l'animal. In fine de l'homme, on peut concevoir qu'un certain nombre de personnes se disent « je le rejette et je le rejette en bloc ». Oui, on peut le concevoir, mais le texte européen qui est sur la table ne prend pas le sujet animal, alors que les autres pays, comme elle l'a très bien expliqué, sont déjà sur l'animal. Vous êtes d'accord pour garder certains garde-fous philosophiques, moraux Bien sûr, mais après, je pense que la meilleure façon de garder des garde-fous philosophiques, c'est de travailler sur des textes législatifs. Parce que, par exemple, aux États-Unis, un des sujets du réchauffement climatique, ce sont les gaz à effet de serre. Et donc, il se passe que dans l'agriculture, 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le méthane issu des bovins. Aux États-Unis, ils ont mis, je crois, 300 millions d'euros sur l'ensemble de la recherche génétique pour, en même temps, travailler avec une grande précision sur les compléments alimentaires pour que ça émette moins, mais en disant, si on peut avoir des meilleures vaches qui font une meilleure qualité, qui sont moins sensibles aux maladies, qui résistent mieux à la montée du CO2 dans l'atmosphère, parce que c'est une réalité, à la montée des températures, à la sécheresse, eh ben, on aura encore mieux fait. Donc nous, en Europe, on est seulement sur un texte sur le végétal, sachant qu'on a déjà des législations opérationnelles, et pas depuis hier, dans États-Unis, Canada, Argentine, Brésil, Australie. Donc aujourd'hui, ça existe ailleurs, et si nos chercheurs n'ont pas les mêmes outils pour chercher, d'abord, on aura une fuite des cerveaux, et d'ailleurs, le prix Nobel Chris-Cas-Neuf, c'est une Française qui est partie, et le dernier prix Nobel qu'on vient d'avoir, c'est la même chose. Donc, je crois que c'est très important qu'on met beaucoup d'argent sur la recherche.
quand elle trouve, il faut faciliter l'autorisation administrative et le développement des écosystèmes qui font que cette recherche va trouver et que ça va nous bénéficier. Ce qui ne veut pas dire l'appropriation du vivant. Encore une fois, le sujet de la brevetabilité des NBT1, c'est un sujet sur lequel la Commission européenne va avoir un mur au Parlement européen. Parce que l'exemption de recherche qui existe aujourd'hui, tout le monde veut la garder et donc on la gardera. Adaptée et au bon moment. Est-ce que vous redoutez des destructions ? On en a eu par le passé. Je veux dire, si on n'autorise pas les essais en plein champ, le jour où ils seront autorisés. Moi, j'espère que le débat sera, comme nous l'avons au Parlement européen, un débat sur le fond, en regardant la réalité en face. C'est que ce texte, aujourd'hui, il est débattu au niveau européen. Si, par un hasard miraculeux, on avait les Français qui décident de bloquer, ça ne va pas empêcher les autres de l'utiliser. Et sachant que si, et je n'y crois pas une minute, vu la pression que met la présidente espagnole sur ce texte, on bloquait ce texte au niveau européen, on a déjà des produits qui sortent d'Argentine, du Brésil, du Canada et qui peuvent arriver chez nous en étant pas classés OGM parce que dans leur législation, ils ne sont pas classés OGM. Donc on se crée une boîte à outils qui n'a pas les mêmes outils que nos concurrents pour fournir le même estomac qui est l'estomac de l'européen. On se prive des outils pour arriver aux objectifs qu'on se fixe nous-mêmes de baisser les pesticides, parce que toute la recherche dans ces pays-là, contrairement à ce qui est dit en France, on n'est pas, il n'y a personne qui essaye de chercher une semence qui pourrait permettre de commercialiser un pesticide. Ils sont tous en train de chercher des semences dont le cycle végétatif est adapté à ce changement climatique pour éviter des traitements. Mais c'est un travail avec une technique qui est complémentaire à d'autres travaux, y compris financés par l'Europe. On n'en a pas parlé, mais il y a l'agroécologie. Il y a des choses extraordinaires. Par exemple, j'étais à Lyon, on faisait un point sur la recherche mondiale. Il y avait plus de 2000 chercheurs sur comment baisser ces fameux gaz à effet de serre des bovins. Et donc il y a des choses extraordinaires pour baisser les pesticides. Alors le lien entre telle plante et telle plante qui permet, si je sème telle catégorie de couverts végétaux, j'ai telles autres plantes qui ne se développent pas. J'ai des plantes qui rendent les vaches malades. Si j'ai 3 moutons ou 3 chèvres qui aiment justement manger cette plante-là, du coup, elles les mangent et les autres ne sont pas malades. Par rapport à des insecticides ou des traitements sur des animaux, on a aussi, par exemple, le fait d'avoir en même temps plusieurs types d'élevage avec des bovins ou des chèvres, eh bien, les moustiques qui piquent et qui rendent malades les vaches, comme elles piquent et qu'elles ne rendent pas, ils piquent et ne rendent pas malades les chèvres, du coup ils sont moins forts et donc il y a moins de pression maladie sur les vaches. Donc tout ce travail de mettre en connexion le vivant, il existe pour l'élevage, puisque j'étais à l'élevage, mais il existe aussi sur tout le végétaux, c'est les liens avec tous les auxiliaires de culture et ça va continuer. Et il est possible aussi que les NBT nous aident à aller plus loin dans cette connaissance du vivant et donc dans le déploiement de ces biocontrôles. Vous êtes relativement confiante sur l'adoption, parce qu'on vous sent aussi très investi. Vous avez été très seule pendant plusieurs années à parler de ces sujets quand même. Moi, en fait, je pense que l'Union européenne, là, nous sommes à un tournant. Sommes-nous une machine normative à interdire ou quand l'innovation arrive, arrivons-nous à se dire que les innovations dont peuvent bénéficier les agriculteurs du monde entier pour faire face au changement climatique, les Européens aussi peuvent y avoir accès. Donc moi je pense qu'au-delà même du sujet des NBT, c'est le sujet de la recherche et de l'innovation. Et donc moi je souhaite que la recherche européenne ne parte pas ailleurs. Je voudrais revenir sur les essais en plein champ. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a quoi que ce soit qui est commercialisé en Europe avant d'avoir fait des essais en plein champ. Que tout ce qui est inscrit au catalogue et au registre, ce n'est inscrit qu'après avoir fait les essais. Et il n'est pas question que
quoi que ce soit, y compris les identiques natures, se déroge à exactement les mêmes contrôles. Donc on est sur une Union européenne qui est normative et très allante sur les interdictions pour la santé.